Gérald de Palmas, j'en rêve encore. Alors Aurore tente de le chanter celui-là. Et après on s'étonne qu'il pleuve dehors. On est quand même content que tu aies choisi l'écriture de texte plutôt que tenter de te présenter à The Voice, hein, franchement. Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi. Je crois que j'ai un avenir. Et d'ailleurs, dans quoi ? Oui, peut-être bien que je vais me présenter à The Voice. Ben, Tu viens de me donner une idée, une voix, une vocation. Fonce, mais dis-moi quand il y est et moi je déménage. Bienvenue Aurore. Merci beaucoup. Est-ce que ça va ? T'es de bonne humeur ? Mais oui, ça va. Mais que se passe-t-il ? Moi, je ne sais pas, tout va bien. Bah tant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bienvenue, c'est une édition de ton Pense-Bête qui va débuter là tout de suite. On t'écoute. Alors Ben, depuis la rentrée, il ne t'aura pas échappé que j'ai tenté de faire de ce rendez-vous du mercredi une chronique des bonnes nouvelles. Pourtant, tu l'auras remarqué aussi, cette intention s'est souvent vue détournée pour finir par servir ce que je fais encore le plus facilement, à savoir porter un regard critique, soutenu dans ce contexte par une bonne dose d'ironie. Malheureusement, toute la volonté de porter un discours positif s'en trouve ainsi réduite à néant. Mais pourquoi est-ce donc si difficile de trouver une fois par semaine une raison de se réjouir à partager avec nos auditeurs ? Si tu y réfléchis, c'est peut-être pas tellement qu'il soit plus naturel de voir ce qui ne va pas, mais plutôt que ça nous est plus directement accessible. Nous sommes assaillis de toutes parts par des informations ressassant la misère de notre monde et brassant la vacuité qu'il engendre. Et pourtant, les vrais scandales, la vraie misère, on ne la montre plus, on ne veut plus la voir tant nous sommes déjà épuisés par le bruit incessant du vide et des préoccupations médiatiques. Les citoyens, la démocratie occidentale sont en bore-out. Chaque jour contredit un peu plus ses valeurs. Pourtant, comme il existe un mouvement slow food pour contrer les effets dévastateurs de la malbouffe instaurée par l'industrie agroalimentaire, on peut également faire le choix de consommer l'information différemment. Difficile d'échapper aux junk news, c'est vrai, mais tellement nécessaire en même temps. Le truc, c'est que pour sortir de ces infos reprises et commentées partout, il faut aussi pouvoir sortir de chez soi, aller rencontrer les artistes et les artisans, les chercheurs et les agriculteurs, les associations et les vocations. Et tout ça, ça coûte un peu plus, c'est vrai, que d'attendre que les nouvelles tombent sur un ordinateur. Surtout, ça exige du temps et un autre rapport à l'audience, lâcher la course au clic et la titraille choc. Bref, c'est une véritable révolution dans notre approche de l'actualité que nécessite une information de qualité qui génère autre chose que de l'angoisse et de la colère. Or, les bonnes nouvelles sont là. Il suffit d'aller à leur rencontre pour trouver les occasions de nous réjouir. Aussi, si nous n'avons pas toujours le temps de nous y attarder, ne laissons pas la vague de l'infospectacle occulter tout ce que le réel a à nous offrir, le fait que notre vie est à portée de main. Ouais, ça me parle, tiens, ce matin. Ah, pour une fois. On va lancer le journal des bonnes nouvelles sur Buzz Radio. Ben oui, mais ça exige vraiment du temps, hein. Il faut chercher, mais on va creuser l'idée. Écoute, je serais ravie, c'est vrai, mais je suis persuadée qu'il y a plein de bonnes choses qui se font et on n'en parle jamais parce que c'est occulté par le plus médiatique, le plus immédiat, et voilà. Le bruit ambiant. Voilà. Qui résonne. Merci Aurore. Bonne journée à toi. Merci. On va repartir en musique. Voici Inika Mosé avec Ircom de Hot Stepper. Na 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 na.